Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette session d'information sur HV Télévision dont voici les sommaires. Tête à tête ce mercredi à Luanda en Angola entre les présidents João Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Plusieurs dégâts matériels enregistrés Kinda et Batende dans la commune de Matete après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mars. Les détails à suivre au cours de ce journal. Et puis en sport, plus de 150 supporters congolais ont passé nuit à l'aéroport de Noudibou en Mauritanie pour faute de visa. Détails à suivre dans ce journal. Après le titre « Place au développement », je viens de l'annoncer au sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était ce mercredi à Luanda, en Angola, où il s'est entretenu avec son homologue João Lourenço. D'après le ministre des Affaires étrangères angolais, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir une consultation et des consultations régulières. À la présidence de la République, l'évaluation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays était au centre d'une importante réunion interinstitutionnelle tenue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi hier mardi 25 mars à la Cité de l'Union africaine. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, pour les comptes rendus. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix, qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer. Après la présidence, direction la primature. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a reçu hier mardi 25 mars l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo, conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta. La mise en œuvre des différents mécanismes de justice transitionnelle pour mettre fin à l'impunité des crimes les plus graves commis sur les territoires nationaux était au menu de leurs échanges. Raissa Kenya pour plus de détails.
Les discussions ont essentiellement porté sur la réparation des victimes des atrocités dans cette partie du pays et les stratégies pour mettre fin à l'impunité à l'égard des auteurs de ces graves violations des droits humains. À ce sujet, Marie-Thérèse Keïta a salué d'une part la position du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'examen des conséquences humanitaires causées par l'activisme du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda et d'autre part son appui aux côtés de la RDC, la mise en œuvre d'une justice transitionnelle appropriée. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par Madame le Premier ministre pour justement échanger sur notre nouveau mandat qui a été décidé par la résolution en octobre et renforcé par la résolution du Conseil du 7 février 2025 qui a aussi créé deux autres organes très importants qui sont une commission d'enquête et une commission d'établissement des faits. Donc nous avons vraiment trois équipes aujourd'hui qui travaillent en RDC à la demande du Conseil des droits de l'homme pour justement appuyer le Congo, la RDC et le gouvernement notamment à aider à mettre en place cette lutte contre l'impunité, d'autant plus qu'on a depuis le mois de janvier une recrudescence de la crise qui a créé beaucoup de souffrances, notamment beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes, beaucoup de réfugiés, avec aussi l'ouverture des prisons qui a laissé ouvert beaucoup de criminels et qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la sécurité des populations et là c'est notamment la question des défenseurs des droits de l'homme qui sont attaqués et menacés de tout. La Première ministre a accueilli favorablement notre mandat, puisque c'était aussi une quête du gouvernement, a accueilli favorablement notre mandat et nous assurer d'une coopération pleine et entière, mettre en œuvre ce mandat. En échange, nous avons assuré de notre soutien, nous avons vraiment exprimé nos regrets pour ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans l'Est, et nous appelons à la vigilance pour avoir justement des stratégies préventives. Pour la mise en œuvre de cette justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité en RDC, Marie-Thérèse Keïta a fait savoir à la chef du gouvernement que l'équipe va faire des propositions concrètes et avoir des discussions, des réflexions, des orientations vers les structures qui permettront au pays de mieux appréhender les questions d'impunité et de justice transitionnelle. Cette volonté du président Félix Tshisekedi est aujourd'hui matérialisé par le gouvernement souminois qui a prévu dans son programme d'action la consolidation de mécanismes de justice transitionnelle déjà mis en place en vue de la résolution des conflits récurrents. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a reçu en audience hier mardi le caucus des députés du Lualaba. Ces leaders locaux ont soumis au patron de la sécurité et de la territoriale quelques difficultés liées notamment à la sécurité auxquelles fait face la population de ce coin du pays, à savoir les tracasseries policières et militaires avec des barrières érigées sur la route nationale, ainsi que le projet de loi sur le rajeunissement et la professionnalisation de la PNC afin de répondre à la problématique du sous-effectif de la police. D'un chapitre à un autre, faire le point sur l'exécution physique et financière de la première phase du programme de développement local des 145 territoires. C'est l'essentiel de la réunion présidée mardi 25 mars par le ministre des Finances Doudou Fouamba avec trois agences responsables de ce projet. Parlons santé dans ce journal. Le centre neuropsychopathologie organise à partir de ce vendredi 29 mars des consultations gratuites pour toutes les personnes souffrant des troubles mentaux. Que faut-il savoir de ces maladies? Tentative de réponse avec Billy Kinkela. Humeur anxieuse, attaque de panique, comportement convulsif, troubles de sommeil,
agitation, hostilité, agressivité, monsieur, madame, lorsque vous remarquez ces symptômes, allez vite voir votre psychiatre. Vous êtes donc affecté d'un trouble mental. À ce jour, il existe de nombreux types de troubles mentaux désignés sous le nom de problèmes de santé mentale. Un trouble mental se caractérise par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. À Kinshasa, au regard de la folie observée notamment sur les réseaux sociaux, nombreux sont les malades mentaux qui s'ignorent. Une consultation s'impose. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 8 dans le monde présente un trouble mental. Les troubles mentaux engendrent une altération majeure de la pensée, de la régulation des émotions ou du comportement. Soucieux de la population congolaise, dépaysée, désabusée, terrorisée, chosifiée et paupérisée, le centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa, CNPP, veut mettre à la disposition de la population sa large gamme de services médicaux pour protéger notre santé mentale. À cet effet, des consultations gratuites seront organisées ce vendredi 28 mars 2025 pour tous ceux qui le désirent. Une initiative encourageante, d'autant plus que des troubles mentaux ont affecté 20% de la population quinoise en 2023. Parlons des consultations politiques. L'UDPS, la délégation de l'UDPS, parti au pouvoir, a été reçue hier par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Au sortir des échanges, Augustin Kabouya, secrétaire général de ce parti, a annoncé à la presse qu'il compte discuter dans les prochains jours avec certains membres frustrés du présidium de l'Union sacrée juste après la réconfiguration. On l'écoute. Je pense que le discours n'a pas changé. Hier, quand j'ai été reçu comme membre du présidium de l'Union sacrée, je vous avais fait entendre que nous avons échangé sur la nouvelle formule de composition du gouvernement d'union nationale. Mais toutefois, nous avons un chef au-dessus. Ce que nous avons parlé, par respect de la haute autorité politique de référence, je m'étais réservé de ne pas tout étaler à la presse. Et je ne voulais pas que la haute autorité politique de référence puisse apprendre des choses à travers la presse. Et après mon passage, j'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés. Ce qui est tout à fait normal. Certains se sont plaints même sur certaines choses, où moi-même comme responsable de la famille politique du chef de l'État, je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs du présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout. Restons toujours dans ce chapitre des consultations politiques. L'UNC, Parti cher à Vital Kamere et le regroupement politique AB50 de Julien Paluku ont été également consultés par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité en vue d'un gouvernement d'union nationale pour défendre la patrie agressée par l'armée rwandaise. Je vous propose de suivre tour à tour Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, et Julien Paluku, président du regroupement politique AB50. Et nous avons formulé nos propositions pour que, à l'issue de ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre qui va non seulement tout mettre en œuvre pour
recouvrer l'intégrité de notre territoire, mais aussi mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda qui, ça fait bientôt 30 ans, continue l'activisme dans notre pays. Voyez vous-même la délégation qui est venue, c'est pour réaffirmer notre soutien à cette vision du président de la République. La partie est de la RDC est agressée par les Rwandais. Il est important pour le président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative, c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le Conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire, parce que si seulement nous perdons ce pays, il n'y a personne qui va encore y rester. Quittons Kinshasa, direction Nord Kivu. Plus de 300 candidats autodidactes ont pris part mardi aux épreuves préliminaires des examens d'État dans la ville de Goma. Les autorités locales remercient Kinshasa pour une bonne volonté de permettre aux candidats de passer l'examen dans les zones occupées par le rebelle du 1-23. Suivez. Candidat autodidacte, c'est au sein de l'Institut Mwanga que le moment tant attendu s'est concrétisé en présence de la conseillère du gouverneur chargée de l'éducation, Madame Chantal Kayitaba Mourekatete. Comme je le dis toujours, hein, l'éducation est apolitique. Donc c'est dans cet esprit-là que tous nous agissons. Parce que les enfants doivent pouvoir étudier et passer leurs examens en toute quiétude, quel que soit l'espace dans lequel ils se trouvent. Mais la première garantie, c'est déjà de passer ces examens. La région que nous occupons passe leurs examens en toute quiétude, les élèves vont à l'école, toutes les zones sont sécurisées, je crois qu'il n'y a aucun problème à ce niveau et cela va aller de mieux en mieux et déjà c'est très bien comme ça. Les colis contenant les thèmes a enfin été ouvert à la grande satisfaction des récipiendaires. Ces gestes symboliques illustrent l'engagement des autorités locales envers l'éducation afin de permettre à chaque candidat de donner les meilleurs de lui-même. L'inspecteur principal provincial en province éducationnelle Nord Kivu 1, présent lors de la cérémonie, a appelé les candidats au sérieux dans leur travail, tout en remerciant les autorités ayant usé de toutes leurs forces pour que cette épreuve se tienne enfin dans la ville de Goma. Nous avons suffisamment de candidats autodidactes qui attendaient cette épreuve. Quand vous aurez les copies d'examen, de grâce, concentrez-vous sur votre copie d'examen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Puisque quand vous avez peur, vous serez déséquilibré et vous allez commencer, donc vous allez trembler, vous allez commencer à chercher comment avoir les résultats. Dans le centre, il y a des surveillants. Quand vous attrapez en train de tricher, on annule votre examen. Donc, vous perdez votre temps. Les autodidactes qui participent à cette session d'examen n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers les autorités à tous les niveaux. Leur reconnaissance souligne le soutien reçu qui a été crucial pour leur préparation. Cette session d'examen est non seulement un test pour ces candidats, mais également une célébration de l'engagement communautaire envers l'éducation. Au total, 305 candidats participent à ces examens, dont 70 à Rutshuru et 35 à Kigali. En société, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mars a causé plusieurs dégâts matériels au quartier Kinda et Batende dans la commune de Matete. Olivier Boukolé nous fait le point. Ça fait près d'une année que la population
Kinda, Kinsaku, Ngufu et Batende, dans la commune de Matete, font face à une bataille sans fin avec la sable en provenance des Kisenso aux différents chantiers de construction de routes. Plusieurs familles ont abandonné leur habitation, voire même une station de police pour trouver refuge ailleurs. Par contre, ceux qui sont restés ont été alertés la nuit dernière par les voisins suite à l'envahissement de leur maison par une vague de sable en provenance de Kisenso. Toujours que les deuxième semaine, miro ya biso ya clôture ezaka likolo nani ni pesa ba fleur ekundama nyonso na semi moto oleka na babala azomona biso pourtant moto oleka na babala azomona biso na kati ya lupango te. Au regard de cette triste réalité, la population de cette partie de la capitale sont à l'attente d'une aide par l'Inter. Au regard de cette triste réalité que vive la population de cette partie de la capitale, une intervention de l'autorité compétente serait le bienvenu. Parlons sport avant de boucler cette session d'information. Après sa victoire contre le Soudan du Sud la semaine passée, les léopards de la RDC ont réussi à battre à domicile les Morabitoun de la Mauritanie hier mardi au stade municipal de Noudibou par un score de 2-0 en 6e journée des éliminatoires du mondial 2026. Ces résultats positifs permettent à la RDC de prendre la première place du classement de son groupe B avec 13 points. Olivier Sengue nous fait les condensés. Mission accomplie pour les léopards de la RDC dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. La Mauritanie n'était qu'un simple poisson capricieux dans l'eau. Après avoir battu le Soudan du Sud 1-0 lors de la 5e journée, la deuxième victime des léopards n'était que les Morabitoun hier au stade municipal de Nouadhibou. 2-0 score en faveur de la République démocratique du Congo. Les poulains de Sébastien Desabre ont ouvert le score tôt dans cette rencontre. À la 3e minute, par l'entremise de son milieu du terrain, Charles Piquel, 1-0. Les Morabitoun ont pris un gifle mais ne baissent pas les bras. Ils vont multiplier des combinaisons en cherchant la faille dans la défense congolaise. Dominés, les léopards vont réussir à garder leur cage inviolée pendant la première période. À la seconde, Sébastien Desabre procède à quelques changements, notamment l'entrée des fistons maillés de Kalala, question de donner la fraîcheur à cette ligne offensive. Un vrai renard de surface qui va mettre la RDC à l'abri en marquant le deuxième but à la 83e minute. Il climatise tout le stade municipal de Nouadhibou. Attention ces centres, et il faut exploiter cette tir, et c'est le but. Avec ces résultats positifs à l'extérieur, la RDC prend la tête du groupe B avec 13 points après 6 journées. Le Sénégal vient en seconde position, 12 points, grâce à sa victoire face au Togo des 0. Suivi du Soudan, 12 points également, qui est détrôné par la RDC à cause de son match nul contre le Soudan du Sud, un but partout. Bilan quasiment positif pour Sébastien Desabre dans ce périple pour la qualification. En attendant, la réception des Lions de la Teranga du Sénégal le 7 septembre 2025 au stade de Martyr pour la 7e journée. Toujours dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, la RDC se repose comme un léopard dangereux qui élimine ses proies silencieusement dans cette sans merci de véritables prédateurs. Doivent défendre alors que Sidi, qui a complètement permuté. Restons toujours dans ce chapitre. Plus de 150 supporters congolais ont passé nuit à l'aéroport de Noudhibou en Mauritanie pour faute de visa d'entrée. La délégation de la RDC n'a pas pu atteindre le stade où les léopards ont dominé sur la Mauritanie par un score de 2-0. Sarah Moussi pour plus de détails.
Deux supporters congolais ont passé nuit à l'aéroport de Nouadhibou en Mauritanie pour faute de visa. Ces groupes de soutien au Léopard, composés de plus de 150 personnes, parmi eux animateurs, journalistes et agents du ministère du Sport, n'ont pas pu atteindre le stade où les fauves de la RDC ont dominé sur la Mauritanie 2-0. Partie de Kinshasa à 10 h, la délégation congolaise est arrivée à 14h45, soit à 6h45 du coup d'envoi de la rencontre RDC-Mauritanie, comptant pour la 6e journée des éliminatoires du mondial, mais ces derniers n'ont pas traversé la frontière faute des visas d'entrée. Obligés de rester sur place à l'aéroport sans nourriture et sans possibilité de reprendre le vol retour pour Kinshasa dans la nuit du mardi 25 mars. Abandonnés à leur propre sort, les supporters fatigués n'ont pas eu d'autre choix que de dormir dans la salle d'attente dans des conditions inconfortables. La question que l'on se pose, pourquoi embarquer une délégation sans visa à quelques heures d'un match prévu de longue date? Selon d'autres sources, la Mauritanie est à la base de ces désagréments alors qu'ils avaient indiqué que le supporter aurait un visa à l'entrée. Mais à leur arrivée, ils ont changé d'avis. Ces manœuvres pour mettre en difficulté l'équipe nationale de la RDC. Fin de cette session de formation. Place à présent au rappel des principaux titres. Tête-à-tête ce mercredi à Luanda, en Angola, entre les présidents João Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Plusieurs dégâts matériels enregistrés au quartier Kinda et Batende dans la commune de Matete après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mars. Et puis, en sport, plus de 150 supporters congolais ont passé nuit à l'aéroport Nouadhibou en Mauritanie pour faute de visa. Vous avez suivi le détail au cours de ce journal. Édition spéciale de Reste à Kenya, à vous qui l'avez suivi. Je vous dis merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.